Avec tous les nouveaux films et nouvelles séries Star Wars qui débarquent, c'est le moment parfait pour te faire une grande vidéo récap sur toute la chronologie du canon officiel. Avec toutes ces nouvelles histoires, parfois on a l'impression de voyager en hyperespace sans carte, pas vrai? Mais bon, t'inquiète, on va tout te décomposer tranquillement et clairement. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on clarifie un truc. Tu vas souvent entendre les termes BBY et ABY. Ça veut dire avant la bataille de Yavin et après la bataille de Yavin. Ce moment ultra important où Luke Skywalker fait exploser la première étoile de la mort dans le Nouvel Espoir, c'est l'an 0. Et tout ce qui se passe avant, c'est BBY, tout ce qui se passe après, c'est ABY. Petit aparté aussi sur ce que l'on appelle le canon. Quand Disney a racheté la franchise, ils ont fait un gros tri. Les 6 films originaux et la série animée de Clone Wars sont devenus les fondations officielles. Tout le reste, romans, comics, jeux de l'époque, c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les légendes. Cela dit, Lucasfilm pioche parfois dans les histoires pour ramener certains personnages ou concepts cool dans le nouveau canon. Donc, si certains noms te semblent familiers parce que tu étais fan de l'ancien univers étendu, c'est normal. Mais attention, les histoires ont souvent bien changé. Nous ici, on s'en tient à l'histoire canon officielle telle qu'elle est aujourd'hui. Allez, assez parlé, on remonte le temps, très loin. Notre voyage commence dans une époque très mystérieuse dans le canon actuel, l'aube des Jedi. On parle ici d'environ 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Et c'est l'histoire ultra ancienne, même pour une galaxie très lointaine. Ce nom vient d'une série de comics légendes qui racontait l'histoire d'un groupe appelé Jedi sur la planète Titon. Ces anciens cherchaient à équilibrer le côté lumineux et le côté obscur de la Force. Cette histoire s'est située même encore plus loin, vers 26 000 BBY. Dans le canon actuel, on ne sait presque rien sur cette époque, sauf que c'est le moment où la Force, cette énergie mystique qui relie tous les êtres vivants, commence tout juste à être comprise et maîtrisée. Prends 2 secondes pour y réfléchir. Comment les premiers êtres sensibles ont-ils découvert la Force ? Comment ont-ils appris à s'en servir? C'est exactement ce genre de questions fondamentales qui seront explorées dans un tout nouveau film réalisé par James Mangold, le génie derrière Logan et Indiana Jones et le cadran de la destinée. Il décrit son film comme une épopée biblique, centrée sur les origines même de la Force. C'est une page blanche énorme, un terrain d'exploration encore jamais vu à l'écran. Ce qu'on savait des légendes sur cette époque ne sera sûrement pas repris tel quel, mais connaissant Lucasfilm, il pourrait bien reprendre quelques idées cool au passage. Juste après l'aube des Jedi, on entre dans l'immense période de l'Ancienne République. Dans les légendes, cette ère était gigantesque, des milliers d'années remplies de guerres galactiques, de conflits entre Jedi et Sith, d'invasions mandaloriennes et de sagas cultes comme Knights of the Old Republic. Mais dans le canon actuel, c'est plutôt vide. On a quelques mentions ici et là, des allusions dans des livres ou séries, mais aucun récit structuré. Les fans rêvent de voir cette époque explorée en canon, et honnêtement, ça semble être juste une question de temps. Le potentiel pour de nouvelles histoires est énorme. Les débuts de la République, la fondation de l'Ordre Jedi, et pourquoi pas l'arrivée de personnages emblématiques issus des légendes dans une version remaniée. Le grand point d'interrogation ici, c'est le remake du jeu Knights of the Old Republic. Est-ce que ce sera canon? Est-ce qu'il racontera une nouvelle version de cette histoire mythique? On ne le sait pas encore. Et pour tous ceux qui jouent toujours au MMO The Old Republic, sache que tout ce qui s'y passe reste dans la timeline des légendes. C'est toujours fun, mais bon, ce n'est pas l'histoire officielle. Actuellement, il y a un grand vide dans la chronologie du canon. Environ 500 ans entre la fin inconnue de ce qu'était l'Ancienne République et le début de l'ère suivante, la Haute République. Peut-être que Lucasfilm décidera un jour de rapprocher ces deux périodes, mais pour le moment, ça reste dans le flou. L'ère de la Haute République commence vers 500 BBY. C'est une période qu'on a vraiment commencé à découvrir en 2021 grâce à une initiative multimédia massive. Elle sert de pont entre le passé de l'Ancienne République et l'époque plus familière juste avant la menace fantôme. Si t'as déjà entendu dire que c'est l'âge d'or de la République galactique et des Jedi, c'est exactement ça. La République est à son apogée, elle s'étend pacifiquement et les Jedi sont ses gardiens, dispersés dans toute la galaxie. Ils agissent plus comme des chevaliers errants dans l'espace que comme des moines cloîtrés qu'on verra plus tard. On parle d'un temps de paix et de prospérité, mais pas sans menace. Les Sith sont considérés comme éteints durant cette période, ou bien tellement discrets que personne de crédible ne croit en leur retour. Pourtant, des forces obscures sont déjà à l'œuvre. L'un des premiers grands ennemis, ce sont les Nihil, des pillards brutaux et imprévisibles qui utilisent des routes hyperspatiales inédites pour semer la terreur en bordure galactique. Il y a aussi les terrifiants Drengir, des créatures végétales sensibles à la force. Parmi les événements clés de cette période, on retrouve la grande catastrophe hyperspatiale vers 232 BBY, qui cause d'énormes dégâts, la lutte contre les Drengir et surtout l'escalade des attaques des Nihil, qui mène à la destruction tragique de la Starlight Beacon, symbole de l'espoir et de la portée de la République vers 230 BBY.
C'est aussi à ce moment-là que la galaxie découvre le visage terrifiant du chef des Nihil, Marchion-Ro. Plus récemment, cette époque a commencé à apparaître à l'écran. Aventure des jeunes Jedi est une série mignonne pour les plus jeunes qui montre le quotidien des jeunes apprentis Jedi durant la Haute République. Et puis, il y a The Acolyte, qui se déroule bien plus tard vers 132 BBY. Cette série est un thriller mystérieux autour d'un meurtre qui explore des secrets que les Jedi pensaient avoir enterrés depuis longtemps. On y découvre des utilisateurs du côté obscur opérant dans l'ombre, ce qui laisse entrevoir le retour potentiel des Sith, ou du moins leur influence. Même dans cet âge d'or, les graines de l'obscurité étaient déjà semées. Même si The Acolyte n'a eu le droit qu'à une saison, les événements qu'elle raconte, comme l'assassinat du maître Jedi Indara et l'enquête menée par les Jedi dont la mystérieuse Osha Aniseya, il y a aussi un jeu vidéo très attendu, Star Wars Eclipse, qui serait censé se dérouler pendant cette époque. Mais les infos sont rares et le développement avance lentement. On quitte l'âge d'or et on passe à la chute des Jedi. C'est la période la plus connue des fans de la prélogie, qui couvre les décennies avant l'Ordre 66, une époque où la paix s'effrite, où les tensions montent et où la galaxie est manipulée dans l'ombre par des forces sinistres. Cette ère commence réellement quelques décennies avant la menace fantôme. On découvre notamment la conception mystérieuse d'Anakin Skywalker vers 41 BBY, né de sa mère Shmi sans père connu, ce qui laisse entendre un lien très fort avec la Force elle-même. Les grands événements de cette période sont surtout racontés dans les films de la prélogie et de la série animée The Clone Wars. Mais on a aussi des compléments très précieux dans d'autres médias comme l'anthologie animée Tales of the Jedi. La menace fantôme, en 32 BBY, nous plonge dans les intrigues politiques autour de l'invasion de Naboo par la Fédération du Commerce. C'est là qu'on rencontre le jeune Anakin sur Tatooine, découvert par le maître Jedi Qui-Gon Jinn. C'est aussi le moment où le véritable mal sort de l'ombre, le seigneur Sith Darth Maul qui affronte Qui-Gon et Obi-Wan Kenobi. Ce film pose les bases de l'ascension politique du sénateur Palpatine qui, sans presque personne ne le sache, est en réalité le seigneur Sith Darth Sidious, manipulant les événements dans l'ombre. Qui-Gon meurt tragiquement en combattant Maul et Anakin commence sa formation de Jedi sous la tutelle d'Obi-Wan. Tales of the Jedi vient compléter cette période en nous montrant des événements cruciaux, comme le comte Dooku, en secret l'apprenti de Darth Sidious sous le nom de Darth Tyrannus, assassinant le maître Jedi Yaddle. On y découvre aussi comment le maître Jedi Sifo Dyas, trompé par les Sith, a commandé l'armée des clones au Kamino 1, armée que la République allait désespérément utiliser plus tard. 10 ans passent et on arrive à l'attaque des clones en 22 BBY. Les tensions ont grimpé et un mouvement séparatiste mené par l'ancien maître Jedi, le comte Dooku, menace de diviser la République. Anakin, désormais un padawan puissant, est chargé de protéger la sénatrice Padmé Amidala. Leur lien grandit, même si les attachements sont interdits aux Jedi. Pendant ce temps, Obi-Wan enquête sur des tentatives d'assassinat contre Padmé et découvre sur la planète océanique Kamino une immense armée de clones déjà prête. Pendant ce temps, Anakin entame une descente personnelle vers l'obscurité. Sa mère est capturée et tuée par des pillards Tusken, ce qui le pousse à massacrer tout leur village. Le film se termine avec la bataille de Geonosis, où l'armée des clones est utilisée pour la première fois, laissant son jeune fils clone, Boba Fett, orphelin. Anakin perd une main en affrontant Dooku et en secret épouse Padmé. L'époque des guerres des clones, largement racontée dans l'excellente série animée débutée en 22 BBY, se déroule en parallèle avec les dernières années de la chute des Jedi. La série a considérablement enrichi l'univers Star Wars, avec des batailles sans fin, des jeux politiques complexes et le poids émotionnel que la guerre impose à chacun, surtout aux Jedi. On y voit Anakin rencontrer sa propre padawan Ahsoka Tano, fougueuse, indépendante, parfois frustrante. Leur lien devient l'un des piliers émotionnels de la série. On découvre aussi que la construction de l'étoile de la mort commence en secret vers 20 BBY, un projet effrayant porté par des figures comme Orson Krennic. On explore des personnages liés au côté obscur comme Asajj Ventress, montrant à quel point l'influence des Sith est vaste. Et dans un retournement des situations choquants, Darth Maul, que l'on croyait mort, est retrouvé vivant par son frère Savage Opress. Ils cherchent alors vengeance. En 19 BBY, les manigances de Maul atteignent Mandalore, menant à la mort de la duchesse Satine Kryze, amie d'Obi-Wan, et à la capture de Maul. L'année 19 BBY, dernière année de la guerre des clones, est un tourbillon tragique. Dooku et le général Grievous, chef militaire des séparatistes, sont éliminés. Le point culminant de cette période survient lorsque le chancelier Palpatine révèle sa véritable identité à Mace Windu, Darth Sidious. Quand Windu tente de l'arrêter, Anakin, tiraillé par sa peur de perdre Padmé et manipulé par Palpatine, intervient, causant la mort de Windu et achevant son basculement du côté obscur. Il devient Dark Vador.
Palpatine donne alors immédiatement l'ordre 66, un protocole préprogrammé chez les clones pour éliminer les Jedi. Une purge brutale s'abat sur toute la galaxie. Vador, désormais totalement aux ordres de Sidious, mène l'attaque contre le temple Jedi et massacre les derniers chefs séparatistes. L'ère s'achève dans le duel déchirant sur Mustafar entre Obi-Wan et Vador. Obi-Wan, brisé, laisse son ancien ami pour mort. Au même moment, Padmé donne naissance aux jumeaux Luke et Leia, séparés et cachés. Luke chez Wen et Berular sur Tatooine, Leia chez Bail et Breha Organa sur Alderaan. Ahsoka, Maul, Obi-Wan et Yoda font partie des rares survivants qui entrent en clandestinité, dispersés aux quatre coins de la galaxie. Cette transition brutale marque l'entrée dans l'ère du règne de l'Empire, des 19 BBY. L'obscurité recouvre la galaxie, l'Empire galactique, dirigé par l'empereur Palpatine avec Dark Vador pour faire régner la terreur, étend rapidement son emprise. C'est une période marquée par l'oppression, la peur et la traque des derniers Jedi. De nombreux jeux vidéo, comics et romans se déroulent à cette époque et explorent divers recoins du régime impérial. Les très appréciés Star Wars Jedi Fallen Order et Jedi Survivor nous font suivre Cal Kestis, un jeune padawan survivant qui tente d'échapper aux inquisiteurs, d'anciens Jedi ou sensibles à la force, corrompus pour chasser leur ancien frère. La série Obi-Wan Kenobi en 9 BBY nous montre le maître Jedi exilé, surveillant Luke sur Tatooine. Il est forcé de sortir de l'ombre pour sauver la jeune Leia, utilisée comme appât par les inquisiteurs et par Dark Vador lui-même. La série offre un puissant affrontement entre Obi-Wan et Vador, révélant l'immense puissance mais aussi la cruauté de ce dernier. Solo, A Star Wars Story, qui se passe vers 13 et 10 BBY, nous montre les débuts mouvementés de Han Solo, son temps dans la marine impériale, sa rencontre avec Chewbacca, la victoire du Faucon Millennium sur Lando Calrissian et son implication avec le syndicat criminel de l'Aube écarlate, dirigé en secret par Darth Maul, toujours bien vivant. La série animée The Bad Batch, qui commence juste après l'ordre 66 en 19 BBY, suit un groupe de clones génétiquement modifiés et atypiques, qui n'ont pas obéi à l'ordre, eux aussi cherchant leur place dans une galaxie transformée par le régime impérial. D'autres événements notables ont lieu à cette époque. En 17 BBY, le scientifique Galen Erso, clé du projet Étoile de la Mort, fuit Coruscant après y avoir été forcé à travailler. En 13 BBY, le directeur impérial Orson Krennic retrouve les Erso, tue Lyra, l'épouse de Galen, et leur fille Jean est envoyée se cacher. Elle finira par être élevée par le radical Saw Gerrera. Malgré la poigne de fer de l'Empire, les premières pousses de la rébellion commencent à germer autour de 5 BBY. C'est le début de l'âge de la rébellion. Cette période est explorée dans la série animée Star Wars Rebels, lancée en 5 BBY, ainsi que la série live plus sombre Andor qui commence aussi cette année-là. Rebels nous présente Ezra Bridger, un orphelin sur Lothal, planète occupée par l'Empire. Il rejoint l'équipage du Ghost, une cellule rebelle menée par le Jedi Kanan Jarrus et Hera Syndulla. Ezra commence sa formation Jedi avec Kanan, offrant un regard inédit sur un entraînement hors de l'ordre établi. Andor, quant à elle, retrace comment Cassian Andor devient un agent rebelle, recruté par Luten Rael après une série d'événements désespérés sur Ferrix. Au fil des années, des visages familiers rejoignent la lutte. Ahsoka Tano, revenu après avoir quitté l'ordre Jedi, rejoint la cause rebelle vers 4 BBY. Certains clones ayant résisté à l'ordre 66, comme le capitaine Rex, sont aussi de la partie. L'occupation impériale de Lothal devient un enjeu central dans Rebelle. En 3 BBY, Kanan est aveuglé par un Maul revanchard et Ahsoka affronte son ancien maître, Dark Vador. Un moment intense et bouleversant. En 2 BBY, Obi-Wan affronte une dernière fois Maul sur Tatooine, mettant un terme à leur longue rivalité. Cette année marque aussi un tournant politique. Mon Mothma, sénatrice discrètement alliée à la rébellion, quitte officiellement le Sénat impérial et annonce la formation de l'Alliance rebelle. Une étape cruciale pour unir les cellules de résistance. Enfin, le grand amiral Thrawn, stratège impérial brillant introduit dans Rebels, inflige un coup dur à l'Alliance, la forçant à relocaliser sa base principale. Les dernières années de l'âge de la rébellion, de 1 BBY à 4 ABY, sont emplies d'événements majeurs. En 1 BBY, Kanan Jarrus se sacrifie pour sauver l'équipage du Ghost. Ezra Bridger, désormais un Jedi plus accompli, prend la tête de la libération de Lothal. Lors d'une confrontation décisive, Ezra et le grand amiral Thrawn sont emportés dans l'hyperespace par les Purgils, des sortes de baleines spatiales capables de voyager à travers l'hyperespace, laissant leur sort inconnu à la galaxie. Pendant ce temps, sur Mandalore, Bo-Katan Kryze s'empare du légendaire sabre noir et rallie son peuple contre les envahisseurs impériaux. On arrive ensuite à l'an 0, les événements qui mènent à un nouvel espoir en 0 BBY.
Le film Rogue One, A Star Wars Story, raconte la mission désespérée d'un groupe de rebelles, dont Jyn Erso et Cassian Andor, pour voler les plans de l'Étoile de la Mort, la super arme terrifiante de l'Empire. Galen Erso, le père de Jyn, a secrètement intégré une faille dans la station. La mission coûte la vie à Jyn, Cassian et à de nombreux rebelles, lors de la bataille sur Scarif. L'Étoile de la Mort y montre sa puissance en détruisant partiellement Jedha et Scarif. Les plans sont finalement transmis à la princesse Leia Organa. Poursuivie par Dark Vador, Leia les cache dans le droïde R2-D2 qui s'enfuit vers Tatooine avec ses 3 PO. Sur Tatooine, R2 et ses 3 PO atterrissent entre les mains de Luke Skywalker. Luke rencontre Obi-Wan Kenobi et découvre la Force, les Jedi et le message d'appel à l'aide de Leia. Obi-Wan commence à initier Luke à la voie Jedi. Ensemble, ils recrutent les contrebandiers Han Solo, Chewbacca et leur vaisseau, le Faucon Millenium. Ils s'infiltrent à bord, libèrent Leia et Obi-Wan affrontent une dernière fois Dark Vador pour devenir un avec la Force et permettre aux autres de fuir. Avec les plans en main, l'Alliance rebelle lance une attaque pendant que la station approche de la base sur Yavin 4. Guidé par la voix d'Obi-Wan à travers la Force, Luke tire le coup qui détruit l'Étoile de la Mort, une immense victoire pour la rébellion. 3 ans plus tard, en 3 ABY, l'Empire contre-attaque violemment en attaquant la base rebelle sur Hoth. Luke, guidé par le fantôme d'Obi-Wan, part sur Dagobah pour s'entraîner auprès du maître Jedi Yoda. Pendant ce temps, Han, Leia et Chewbacca fuient l'Empire et trouvent refuge chez Lando Calrissian, qui dirige la cité minière de Bespin. Mais Lando, piégé par l'Empire, les trahit. Luke affronte Vador pour la première fois, perd sa main et apprend une vérité choquante. Vador est son père, Anakin Skywalker. Les rebelles fuient, mais Han est capturé, congelé dans la carbonite et livré au chasseur de primes Boba Fett. C'est aussi à cette période que le clone sensible à la force de Palpatine, Datan, s'échappe de la citadelle Sith secrète de Exegol, où l'esprit de Palpatine était en régénération. En 4 ABY, c'est le point culminant de la guerre civile galactique. Luke, Leia et leurs amis sauvent Han chez Jabba le Hutt sur Tatooine. Jabba meurt et Boba Fett semble tué en tombant dans le Sarlacc, même si on sait aujourd'hui qu'il a survécu. Yoda rejoint la Force après avoir confirmé l'identité de Vador à Luke et révélé que Leia est sa sœur jumelle. L'Alliance rebelle lance une offensive majeure contre la 2e Étoile de la Mort, en construction près de la lune forestière d'Andor. Avec l'aide des Ewoks, les rebelles au sol désactivent le bouclier de la station. Dans l'espace, la flotte rebelle affronte la flotte impériale et l'empereur lui-même. À bord, Luke confronte Vador et Palpatine. Face à la mort de son fils, Vador choisit la lumière et se sacrifie pour tuer l'empereur. Redevenu Anakin Skywalker, il meurt dans les bras de Luke. La 2e Étoile de la Mort est détruite et la galaxie célèbre la chute de l'Empire. Un peu plus tard, en 4 ABY, on voit Boba Fett ressortir du Sarlacc et être retrouvé par les Tusken. Cela marque le début de son parcours sur Tatooine, que l'on découvrira ensuite. On entend aussi parler de la Grande Purge de Mandalore, qui aurait eu lieu à cette époque. L'Empire ravage la planète mandalorienne et Bo-Katan perd le sabre noir. Avec la mort de l'Empereur et de Vador, ainsi que la destruction de la 2e Étoile de la Mort, la galaxie entre dans l'ère de la Nouvelle République. L'Alliance rebelle devient le gouvernement provisoire et reprend rapidement le contrôle d'une grande partie de la galaxie, alors que de nombreux systèmes se libèrent du joug impérial. La Nouvelle République est officiellement fondée, avec l'ambition d'un gouvernement plus décentralisé et plus représentatif que l'Ancienne République. Le tournant décisif arrive avec la bataille de Jakku, en 5 ABY, où l'armée de la Nouvelle République inflige un coup fatal au reste de la flotte impériale. Mais ce n'est pas une fin totale. Plutôt que de se rendre, de nombreux officiers et loyalistes impériaux s'enfuient dans des régions inconnues, une zone dangereuse et encore inexplorée de la galaxie. C'est là que naissent les premières racines du Premier Ordre. Cette période de 29 ans, de 5 ABY à 34 ABY, est une ère de reconstruction, de paix pour beaucoup, mais aussi de menaces sourdes. C'est justement l'époque explorée par ce qu'on appelle le Mandoverse sur Disney+, une série de projets menant à un grand film réalisé par Dave Filoni. The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ashoka et Skeleton Crew se situent tous dans cette période, grosso modo entre 5 et 11 ABY. Zoom sur ses premières années, on suit le Mandalorien taciturne Din Djarin, qui accepte une mission l'amenant à un enfant mystérieux sensible à la Force, de la même espèce que Yoda, qu'il nomme Grogu. Grogu est très convoité par un groupe impérial mené par Moff Gideon. Le voyage de Din pour protéger Grogu et trouver les siens l'emmène à travers la galaxie, affrontant des seigneurs de guerre impériaux et cherchant un Jedi pour entraîner l'enfant. En parallèle, Boba Fett, survivant du Sarlacc entre 5 et 9 ABY, apprend leurs coutumes des Tuskens sur Tatooine. Quand ces derniers sont massacrés, il s'associe avec l'assassine Fennec Shand,
et finit par prendre la tête de l'ancien empire criminel de Jabba le Hutt. Il le défend contre le syndicat Pike dans le livre de Boba Fett. Boba croise la route de Din quand celui-ci vient récupérer l'armure que Boba avait perdue et que Din avait récupérée. Vers 9 ABY, les événements du Skeleton Crew se déroulent. On y suit un groupe d'enfants perdus dans la galaxie qui découvrent une planète cachée. Cette trouvaille attire l'attention indésirable de pirates et plus tard de la Nouvelle République. De retour à Din Djarin et Grogu, entre 9 et 11 ABY, ils croisent le chemin d'Ahsoka Tano, en quête du Grand Amiral Thrawn et d'Ezra Bridger, tous deux portés disparus. Ahsoka guide Din vers Tython, là où Grogu se connecte à travers la Force avec une puissante présence qui semble être Luke Skywalker. Mais Grogu est capturé par Moff Gideon. Din fait appel à Boba Fett, Fennec Shand, Bo-Katan Kryze et d'autres pour sauver l'enfant. Luke Skywalker arrive au dernier moment, sauve Grogu et l'emmène pour lui enseigner la voie des Jedi. Din Djarin vainc Moff Gideon et, sans le vouloir, devient le porteur du sabre noir. Avec l'aide de Din, Boba Fett consolide son pouvoir sur Tatooine. Mais pendant ce temps, Luke commence à bâtir son nouveau temple Jedi sur Ossus. Vers 11 ABY, Din aide Bo-Katan à reprendre le sabre noir et à réunir les clans mandaloriens pour reconquérir leur planète dévastée. Moff Gideon semble être tué dans l'opération et toujours vers 11 ABY, Ahsoka reprend les recherches de Thrawn et d'Ezra. Avec Sabine Wren, une mandalorienne ayant autrefois tenté la voie Jedi sous Kanan, elle découvre une carte menant à une autre galaxie, là où Thrawn et Ezra ont été envoyés par les Purgils. Elles sont poursuivies par des utilisateurs du côté obscur, Baylan Skoll et son apprenti, Shin Hati, qui œuvrent avec une sœur de la nuit, Morgan Elsbeth, pour ramener Thrawn. Ahsoka et Sabine atteignent la planète lointaine de Peridea. Retrouve Ezra, ce dernier revient aussi accompagné des sœurs de la nuit vers Dathomir. Morgan Elsbeth est vaincu, mais Baylan et Shin restent sur Peridea, poursuivant un but mystérieux. Au-delà de ces séries, l'ère de la Nouvelle République couvre aussi la montée lente mais inquiétante du Premier Ordre dans l'ombre, les tensions politiques internes et la vie personnelle de nos héros classiques. Han Solo et Leia Organa se marient et ont un fils, Ben Solo, né en 5 ABY. Hélas, Ben est vulnérable au côté obscur et manipulé en secret par le leader suprême Snoke, une marionnette créée par Palpatine, ou peut-être Palpatine lui-même. Luke tente de former une nouvelle génération de Jedi, Ben étant son élève le plus prometteur, mais en sentant l'obscurité en lui, Luke est pris d'une peur passagère et envisage de l'éliminer, ce qui provoque la trahison de Ben. Celui-ci bascule complètement, détruit l'Académie Jedi vers 28 à 34 ABY, tue les autres élèves et devient Kylo Ren, membre des Chevaliers de Ren. Luke, effondré, s'exile sur Ahch-To, l'ancienne planète Jedi, et se coupe de la Force. Vers 15 ABY, Rey naît sur Hypercarn, de parents nommés Miramir et Datan, un clone de Palpatine. Pour la protéger du retour de l'empereur, ses parents la cachent sur Jakku vers 21 ABY. Ils seront tués plus tard par l'assassin Ochi. En 28 ABY, l'identité des parents de Leia est révélée publiquement, ce qui la pousse à quitter la politique. Consciente du danger croissant que la Nouvelle République refuse de voir, elle fonde la Résistance, une force militaire réduite mais déterminée à lutter contre cette nouvelle menace. Tout cela nous mène à la dernière ère de la saga Skywalker, la montée du Premier Ordre. Cette période, principalement couverte par la postlogie et des œuvres comme la série animée Star Wars Résistance, est très dense malgré sa courte durée, concentrée entre 34 et 35 ABY. Le Premier Ordre, né dans les régions inconnues, lance une attaque foudroyante dans le réveil de la Force en 34 ABY. Grâce à leur super arme, la base Starkiller, ils détruisent entièrement le système Osnian Prime, qui abritait la capitale de la Nouvelle République et sa flotte. Ce coup porté à la République permet au Premier Ordre de débuter l'occupation militaire de la galaxie. On découvre alors de nouveaux héros. Rey, une pilleuse d'épave sur Jakku sensible à la Force, Finn, FN 2187, un Stormtrooper en fuite, et Poe Dameron, pilote de la Résistance. Leur quête les amène à chercher Luke Skywalker, dont la localisation est essentielle pour restaurer l'espoir. Sur leur route, ils croisent Han Solo et Chewbacca. Rey découvre son lien avec la Force et manie le sabre laser de Luke. Kylo Ren, obsédé par l'héritage de Vador, tue son propre père Han Solo dans une tentative tragique d'embrasser pleinement le côté obscur. La Résistance parvient à détruire la base Starkiller, mais à un prix élevé. Rey retrouve Luke sur Ahch-To, espérant qu'il accepte de la former. Dans les derniers Jedi, toujours en 34 ABY, la Résistance est pourchassée sans relâche par la flotte du Premier Ordre. Rey tente d'apprendre auprès de Luke désabusé, rongé par son échec avec Ben. Elle découvre l'origine de la chute de Ben et croit encore pouvoir le ramener vers la lumière. Elle affronte Snoke, mais Kylo le tue et lui propose de tout reconstruire ensemble.
en dehors des anciens conflits. Rey refuse, leur affrontement détruit le sabre de Luke, la résistance quasi anéantie se réfugie sur la planète minérale Krayt encerclée. Luke apparaît, mais ce n'est qu'une projection de la Force destinée à gagner du temps. Ce sacrifice inspire la galaxie. Luke meurt devenu un avec la Force. Kylo prend la tête du Premier Ordre comme leader suprême. Enfin, l'ascension de Skywalker en 35 ABY conclut la saga. On découvre que l'empereur Palpatine a survécu, son esprit vit dans un corps cloné sur la planète cachée Exegol, cœur d'une culture Sith nommée le Sith éternel. Là, il a rassemblé une immense flotte de destroyers capables de détruire des planètes, l'ordre final. Kylo Ren découvre cette vérité et part traquer Palpatine. Rey apprend qu'elle est la petite fille de l'empereur, ce dernier veut qu'elle le tue pour qu'il prenne possession de son corps. La résistance, aidée par Lando Calrissian, qui rallie les systèmes libres, lance une attaque désespérée sur Exegol. Rey affronte l'empereur, aidé par Ben Solo, revenu à la lumière après avoir été touché par le dernier geste de Leia, qui meurt en rejoignant la Force. Grâce à la force des Jedi passés, Rey détruit Palpatine une bonne fois pour toutes. Ben, à bout de force, donne sa vie pour sauver Rey, devenant lui aussi un avec la Force. La flotte de l'ordre final est détruite, la galaxie se soulève et célèbre la chute définitive des Sith. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? 15 ans après la bataille d'Exegol, vers 50 ABY, la galaxie entre dans une nouvelle ère de paix et de stabilité. Rey Skywalker, ayant adopté ce nom pour honorer sa famille de cœur, s'attelle à reconstruire un ordre Jedi nouveau. C'est le point de départ du prochain film réalisé par Charmin Obaid Chinoy, qui ouvrira une nouvelle page, une ère, espérons-le, où les Jedi pourront apprendre des erreurs du passé et bâtir quelque chose de différent, libéré du conflit millénaire avec les Sith. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que tu l'as aimé. Si tu veux découvrir une autre vidéo super cool, clique maintenant sur celle qui s'affiche à l'écran. Allez, vas-y, clique!